Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner pour avoir encore plus de contenu sur l'éducation, la petite enfance, les enfants, l'éducation des enfants, l'accompagnement plutôt des enfants si on veut. Parce que l'éducation, c'est la famille qui l'a fait. Moi, si vous voulez, je vous accompagne avec quelques petits conseils, si vous voulez bien. Alors, de quoi on parle aujourd'hui? Accepte-moi comme je suis. Pourquoi? Parce que quand on désire un enfant, on commence à se projeter sur son visage, ses yeux, son physique, son caractère. Comment il sera comme moi, il aura mes pieds, mes mains, il aura mon intelligence, surtout pas l'intelligence de sa grand-mère, hein, surtout pas les moustaches de son père. Voilà, on se projette dans l'avenir, on, euh, on a des fantasmes, on fait des fantasmes, on imagine ces petits enfants qui vont naître et vont grandir avec nous. Mais l'arrivée d'un enfant se prépare. Il faudrait une vraie réflexion sur les désirs d'avoir un enfant. Pourquoi j'ai envie d'avoir un enfant? Quelle raison pousse l'individu à mettre au monde un enfant? La raison, c'est peut-être celle de se reproduire. C'est un désir de se reproduire soi-même, pour laisser une trace de soi-même dans ce monde, pour reproduire un petit moi qui fasse tout ce que je n'ai pas pu faire et que sa vie soit une revanche de mes échecs et de mes erreurs. Il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles un couple ou un individu veut avoir un enfant, veut être père, veut être mère. Et si on prenait conscience que notre enfant est une autre personne, que ce n'est pas nous, qu'il ne vit pas notre vie, qu'il a notre patrimoine génétique, c'est sûr, il nous ressemble, ça c'est sûr, ou pas. Parfois les enfants ressemblent pas tout à fait à ses parents, mais il est une autre personne avec sa nature, son caractère, et l'adulte doit l'accompagner, c'est-à-dire les parents doivent l'accompagner dans son développement en respectant son potentiel. Parce que oui, on forme, on donne vie. On donne vie à un petit être, un petit enfant qui vient au monde, avec notre patrimoine génétique, c'est sûr. Déjà dès la naissance, il y a des enfants qui ressemblent beaucoup à leurs propres parents ou à leurs propres grands-parents, mais ils ressemblent. L'enfant, c'est une personne à part entière dès le début de pour moi, de sa conception, pour quelqu'un de sa naissance, faites comme vous voulez. Pour moi, c'est une personne à part entière dès le début de sa conception. Parce que à 22 semaines déjà, le cœur il bat. C'est le cœur qui se forme en premier. Déjà à 22 semaines, on entend, non, c'était à 8 semaines, on entend le cœur battre. Et à 22 semaines, il y a le cerveau qui s'est formé. Donc pour moi, c'est une personne à part entière. Déjà de la conception quand il est dans le ventre maternel. Mais ça, c'est autre chose. On parle de l'enfant quand il vient au monde. Il est petit,
mais il est petit, il est tout à fait dépendant de l'adulte, pas du tout indépendant, pas du tout à fait dépendant de l'adulte, mais c'est une autre personne, c'est une personne à part entière. Quand l'enfant vient au monde, c'est pas les papas, c'est pas les mamans, c'est une autre personne à part entière, avec son caractère, information, son caractère, il va faire un parcours de vie qui n'est pas le parcours du papa ou de la maman, ou du grand-père, de la grand-mère, ce n'est pas leur parcours à eux. L'enfant, il naît et il vit dans une autre époque, c'est une autre génération. Donc l'enfant, il va se former, il va faire une vie qui ne sera pas la vie de ses parents. Il va vivre sa propre vie. Il va faire ses propres expériences formatrices. Il va se former. Son caractère, il va se développer. Son caractère va se développer selon aussi ce qu'il a vu, ce qu'il voit, ce qu'il ressent. Comme nous, on a fait dans l'enfance, dans l'adolescence. Donc l'enfant, ce n'est pas la photocopie du parent. Ça se trouve, l'enfant, il va avoir d'autres talents. Par exemple, il a un père écrivain et une mère prof de langue ou prof de maths. Ben, l'enfant, il va être un bon musicien. Il va se passionner par la musique ou pour la sculpture, les dessins. Il va développer ses talents parce que ça va être, depuis les débuts, ça va être sa passion. Il ressent de faire ça, c'est sa passion, il veut continuer à faire ça. Et voilà, c'est un autre talent. Il développera un autre talent que les parents, peut-être n'ont pas. Ou peut-être l'ont, mais ils n'ont pas développé, ils ont voulu faire autre chose. Voilà qu'il faut respecter l'enfant, respecter ses capacités, son potentiel, ses talents, s'il en a, et ne pas lui imposer nos choix, ne pas le torturer avec des leçons des cours de violon ou des cours de danse classique, parce que nous, on voulait jouer du violon ou on voulait faire de la danse classique, nous, on n'a pas pu, je ne sais pas pour quelle raison, donc on se projette sur l'enfant et on les torture avec des cours de violon ou de danse ou d'autres choses, quand l'enfant n'aime pas, par exemple. Voilà, je comprends l'éducation, je comprends que les parents veulent, ils ont raison, aussi les éduquer à apprendre un instrument, faire du sport. Oui, tout à fait d'accord, mais il faut voir aussi ce que l'enfant aime. Moi, j'ai vu des enfants torturés pour aller à la piscine parce que les parents voulaient qu'ils aillent à la piscine. Les enfants le faisaient déjà. La petite fille de la danse et les garçons faisaient du rugby. Alors les garçons, ils aimaient le rugby, ils aimaient beaucoup. Il s'amusait à chaque fois qu'il allait jouer au rugby. Il voulait faire les compétitions, il l'accompagnait faire les compétitions. Mais la natation, la piscine, c'était pas sa tasse de thé. Il n'aimait pas. Donc, pour lui, c'était une torture. À mon avis, il fallait laisser tomber la natation et les laisser aller faire du rugby. Comme il aimait ça. Donc, tout le monde est content. C'était pas un enfant paresseux.
C'était pas un enfant paresseux qui voulait rien faire, voulait rester jouer avec la tablette, pas du tout. Donc, il faut aussi être intelligent et voir ce qui est mieux pour l'enfant. Toujours en respectant son potentiel, son développement et ce qui lui fait plaisir, ses passions, ses choix. Dans ce cas de cet enfant, un enfant de 5 ans, sa passion c'était le rugby. Pas la peine de la natation, il n'aimait pas du tout, donc pas la peine de les torturer avec la natation s'il n'aimait pas. C'est mon avis. Après, les parents sont libres de décider et de faire l'éducation de leur enfant comme mieux ils ressentent, comme mieux ils croient. Et voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Et j'espère que vous allez signer la pétition pour les prolongements, pour la prolongation du congé maternel, postnatal et du congé parental. Le lien est en description. Merci de m'avoir suivi et bonne soirée à tout le monde.